Bonjour et bienvenue dans l'Instant J, l'émission qui décode le secteur de la jeunesse. Cette vidéo est consacrée au CIJ. Un centre d'information jeunesse, c'est un lieu où les jeunes peuvent venir chercher informations et conseils sur divers sujets. Mais les spécialistes vous l'expliqueront mieux que moi. Donc de manière générale, on essaye, dans la mesure des possibilités, de répondre à toutes les questions de la vie sociale, culturelle, professionnelle des jeunes entre 12 et 26 ans. Un centre d'information, par définition, son utilité première est d'informer. D'informer qui ? Le public, donc principalement les jeunes âgés de, on va dire, 12 à 25 ans, sur les différents thèmes qui peuvent les intéresser. Donc les thèmes qui intéressent les jeunes, d'après quelques enquêtes qui ont été faites ces dernières années, intéressent notamment les études, la formation et tout ce qui peut correspondre au job étudiant et à la première insertion dans le milieu professionnel. C'est souvent et beaucoup pour l'instant tout ce qui concerne le job étudiant, ça c'est vraiment les grosses demandes. On a aussi une particularité, mais qui tient compte du quartier, de ses spécificités, c'est tout un volet accompagnement 18-26 ans dans la recherche d'emploi. C'est tout un accompagnement, création de CV, aide sur la recherche active d'emploi, etc. L'avantage que ça offre, c'est que c'est une relation tout à fait individualisée en tête-à-tête et qui est moins institutionnelle que d'aller dans un organisme d'accompagnement officiel de chômeurs qui, pour l'instant, sont débordés de toute façon. Et donc ici, on a un lieu où on peut déjà faire un premier travail avec eux de réinsertion professionnelle. Les grands champs, c'est évidemment d'être ouvert au public, d'accueillir tout le monde sans discrimination, ni d'âge d'office, c'est pour ça qu'on accueille aussi les adultes, ni de sexe, de religion, ou quoi que ce soit. Donc c'est de donner une information la plus ouverte possible, sans aucun jugement, sans discrédit ou sans valoriser qui que ce soit, donc d'une manière tout à fait neutre et pluraliste. Donc ça implique aussi toutes les questions qui sont liées au flux migratoire. Et donc il y a une population étrangère qui vient ici s'installer à Bruxelles et qui vient avec des demandes qui sont tout à fait spécifiques. Les grandes villes, ce sont aussi des lieux où on a un taux de paupérisation qui est assez important. Et donc on a aussi une jeunesse ici qui est désargentée et qui a du mal à faire sa place. Et donc les questions sont liées évidemment à la difficulté en recherche d'emploi, en recherche de logement, des questions qui sont liées aux ressources financières, allocation de CPS, ou voire pour les études, des allocations d'études, tous les moyens qui sont bons et imaginables pour pouvoir avoir une aide, pour pouvoir effectivement faire des études ou trouver un emploi et se loger ici à Bruxelles. Le CIEP a également la particularité d'organiser plusieurs fois par an des salons d'information sur les études et professions. Je pense que la spécialisation que le CIEP a, c'est entre autres les salons qui sont organisés dans plusieurs grandes villes wallonnes chaque année. Donc les salons qui brassent, on va dire, quand même plusieurs dizaines de milliers de jeunes chaque année en vue d'une bonne orientation, qu'elle soit scolaire ou pour l'enseignement secondaire ou supérieur, ou éventuellement une insertion socio-professionnelle. Enfin, les centres d'information jeunesse évoluent avec leur époque et de plus en plus migrent vers des plateformes numériques afin que vous trouviez l'information sans avoir besoin de quitter votre salon. Toutes les informations qu'on reçoit de plus en plus via le mail ou Internet, parce que effectivement les outils de communication aujourd'hui électroniques sont quelque chose qui sont de plus en plus utilisés dans les demandes. C'est le glissement rapide ou doux, ça dépend un peu où on se positionne, du papier vers le numérique. Et donc on essaye aussi de suivre un peu cette évolution en étant un peu plus présent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc beaucoup de centres d'infos ont leur page Facebook par exemple, où on peut interagir avec le public, ou les sites internet, comme je disais tout à l'heure. On a différents sites qui sont mis à disposition du public, comme le site métier ou le site langue, qui est une base de données qui permet d'avoir toutes les informations sur des stages de langue, etc., en Fédération Wallonie-Bruxelles. Néanmoins, on essaye, quand c'est des demandes très spécifiques, d'avoir quand même un entretien en tête-à-tête, parce que le net, les mails, etc., c'est pas toujours évident de répondre de manière pointue et précise à des informations qui sont parfois d'ordre tout à fait personnel, confidentiel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi un contact, parce que, et on s'est battu depuis des années pour ça, ce qu'on souhaite quand même, c'est ne pas devenir un guichet électronique. Ça, c'est pas notre vocation. On veut quand même rester dans le contact humain, le relationnel particulièrement. Voilà.
Et si vous préférez le rapport humain, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à passer la porte d'un des 29 CIJ répartis sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.